Docteur Boyer, quels sont les facteurs de risque bien identifiés qui favorisent la prolifération du candidat dans l'intestin? Il y a de nombreux facteurs qui peuvent perturber l'équilibre de la flore fongique intestinale et les causes d'une candidose sont parfois multifactorielles, hein. Parmi les causes, on retrouve naturellement les déficits immunitaires, hein, qui ne sont pas toujours des immunodéficiences sévères, hein. Un simple déficit en IgA sécrétoire peut déjà fragiliser le système de défense, par exemple, hein. Ces IgA sécrétoires sont des immunoglobulines qui jouent un rôle clé dans la régulation des populations fongiques et bactériennes au niveau de la muqueuse intestinale, et donc un manque d'IgA sécrétoire peut augmenter le risque de ce genre de problème. Un autre facteur majeur, c'est l'utilisation d'antibiotiques, hein, en altérant la flore bactérienne protectrice et en provoquant une dysbiose bactérienne. Il crée en fait ces antibiotiques un terrain favorable à la prolifération des levures. D'ailleurs, ce phénomène est bien connu, par exemple chez la femme, où l'on observe parfois l'apparition de candidose vaginale après une antibiothérapie. Mais la même dynamique peut également se produire dans l'intestin et favoriser le développement d'une candidose digestive. La candidose n'est pas exclusivement vaginale ou de la flore orale. Une alimentation de type Western Diet, donc riche en sucre, en aliments ultra transformés, pauvre en fibres et en micronutriments, peut aussi venir perturber notre microbiote intestinal et favoriser les problématiques de candidose. Pour le SIFO, on a identifié des facteurs de risque indépendants qui sont également la prise d'IPP, des inhibiteurs des pompes à protons, et la dysmotilité de l'intestin grêle, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement du complexe moteur migrant. Donc le complexe moteur migrant qu'on appelle CMM, ça correspond à des ondes de contraction rythmiques en fait qui viennent nettoyer l'intestin grêle entre les repas. Donc ça paraît logique que comme dans le SIBO, un dysfonctionnement du complexe moteur migrant qui est là pour nettoyer l'intestin grêle peut favoriser la prolifération de certains micro-organismes. Voilà, j'ai fait un petit tour, on va dire, de certaines causes. Il en existe bien évidemment d'autres. Je pense qu'une des causes quand même majeures, c'est la prise d'antibiotiques qui, en perturbant la flore intestinale et notamment la flore bactérienne, peuvent faire flamber la flore fongique et notamment favoriser la prolifération de ce fameux Candida albicans.